Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Je suis Tim de Space News. Ce mois-ci, nous allons dérouler le thème du bien-être, de la santé et de la beauté chez les extraterrestres et vous présenter les méthodes naturelles et les technologies artificielles utilisées par nos voisins de l'espace pour demeurer en parfait équilibre physique, mental, psychologique, social et spirituel et être en bonne santé et cultiver le bonheur. Les extraterrestres, ou tout au moins ceux avec lesquels je suis en contact depuis de très nombreuses années, ont le même sens du bien-être et du bonheur, car tout le monde sait, ici et ailleurs, qu'ils sont les clés les plus puissantes pour vivre une vie harmonieuse sur tous les plans. Quand est fait référence au bien-être, on songe d'emblée au calme et à la paix, et on l'associe à la bonne humeur et à la joie. Le physique et le mental ne peuvent être dissociés, mais tout part du mental. Nous créons nous-mêmes notre bien-être et la beauté du monde en le pensant et en le projetant de l'intérieur vers l'extérieur, et l'extérieur nous le renvoie en retour infiniment beau et paisible. Les extraterrestres définissent le bien-être physique, mental et social comme un état qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, mais comme un état profond d'être-té en totale interconnexion avec ce qui les entoure et avec le cosmos et l'univers. Tout comme sur Terre, la santé extraterrestre représente l'un des droits fondamentaux de tout individu, quel que soit son genre, quelle que soit sa lignée, son peuple, son système de croyances, ses opinions politiques ou son statut social. Elle implique la prise en compte de la satisfaction des besoins fondamentaux, affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux ou culturels pour chaque individu et qui est prise en charge par le système de gouvernance de leur communauté. Ils pensent, avec juste raison, que le bien-être est un état où la frustration, la colère, la jalousie, le stress ou la souffrance sont absents. Si l'un d'eux ne se sent pas bien dans son être intérieur, ils savent que sa santé vacillera obligatoirement. Ils considèrent donc comme une ultime importance de régler ces aspects de leur personnalité pour rester en totale harmonie et en bonne santé. Je suis en contact direct, frontal et audio avec différentes factions d'extraterrestres depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que lors de mes communications avec eux, je peux entendre tous les bruits dans leur vaisseau, des personnes qui communiquent entre elles dans des langages inconnus sur Terre, et j'ai surtout été le témoin d'un grand nombre de situations où à certaines occasions la santé et le bien-être étaient célébrés et cultivés, et à d'autres, la santé était mise en cause due à des maladies temporaires ou chroniques ou des accidents. Cette nouvelle série de vidéos vous emmènera à bord des vaisseaux spatiaux pour que vous vous sentiez partie intégrante de la vie dans l'espace et de celle des différentes factions avec lesquelles j'ai des contacts.
Avant de dérouler la nouvelle thématique du bien-être, de la santé et de la beauté chez les extraterrestres, permettez-moi de vous présenter cette nouvelle série. Elle est déclinée en 6 volets et 6 vidéos d'environ une demi-heure chacune. Dans le premier volet, intitulé « L'eudémonie, les pratiques étonnantes des extraterrestres pour cultiver le bonheur », qui est en libre accès pour tout le monde, je présente en premier la série, ce que je suis en train de faire, puis je poursuis avec les moyens et méthodes étonnantes qu'ont les extraterrestres d'étudier et de cultiver l'eudémonie, le bien-être et le bonheur. Le deuxième volet, également en libre accès, est intitulé « Les technologies de guérison ». J'y aborde plusieurs technologies et méthodes utilisées par différentes factions d'extraterrestres pour soigner des maladies temporaires ou chroniques à leur race, en apportant davantage de détails pour les lits médicaux. Le volet 3 est celui de l'actualité et des dernières nouvelles sur le déploiement des lits médicaux sur Terre. J'y présente une personne spécialiste des lits médicaux qui faisait partie du SSP, le Secret Space Program, le programme secret spatial, ainsi que des liens vers des groupes d'aide et d'information que vous pourrez rejoindre. Je liste également un certain nombre de questions qui m'ont été posées sur les guérisons possibles avec ce type de technologie. Le volet 4 est le premier épisode du documentaire didactique. Je vous emmène dans un gigantesque cosmopore de thérapie spatiale pour que vous puissiez vous projeter et y évoluer en découvrant sa structure, une partie de son organisation et ce qu'il offre au public et aux malades terriens et extraterrestres. Et j'aborde les circonstances des interventions des extraterrestres, soigneurs, guérisseurs, médecins, thérapeutes et chamans qui s'affairent à soigner non seulement les malades ou blessés d'autres races extraterrestres, mais également des terriens ou des terriennes qui ont été abductés ou enlevés et qui leur ont été amenés. Dans le volet 5, je raconte l'histoire d'un jeune humite de 18 ans qui était tombé malade et avec lequel j'ai été mise en contact d'avril à décembre 2019. Je vous expliquerai ce qui lui est arrivé et dans quelles circonstances et pourquoi mes services ont été sollicités par le consortium bipartite. Enfin, le volet 6 et la dernière vidéo de la série est celui du dossier spécial dans lequel j'explique les circonstances où mon contact principal, Zen, est tombé malade, ce qui lui est arrivé et pourquoi l'un de ses amis, pilote d'un vaisseau spatial individuel, a été rapatrié par une équipe d'intervention d'urgence avec le corps fracassé en 1000 morceaux après un vol sur Terre qui s'est mal terminé. J'espère que cette nouvelle série vous plaira et que vous pourrez avoir une perspective interne de la manière dont les extraterrestres interagissent avec moi et les thérapies et les technologies de bien-être, de santé et de beauté qu'ils développent et utilisent de manière quotidienne. Sur Terre, nous avons 1001 manières de cultiver le bonheur, que ce soit dans les petits gestes quotidiens d'attention à soi ou aux autres, les méthodes pour cultiver le bien-être, la joie et la paix comme manger et boire sainement, faire de l'exercice, dormir paisiblement, nous vêtir agréablement et confortablement, magnifier la beauté du visage et celle du corps,
Utiliser des cristaux pour nous soigner ou clarifier et augmenter nos fréquences, pratiquer la méditation, développer la sérénité, rechercher l'accomplissement de soi, écouter des sons binauraux qui nous apaisent et nous connectent au plus profond de notre être, synchroniser nos fréquences avec des diapasons de guérison, célébrer des fêtes en famille, pratiquer des sports, la danse ou le yoga. Les extraterrestres font tout cela aussi et de la même manière, si ce n'est que leur environnement est différent, leur machine singulière, que ce soit sur leur planète ou dans un vaisseau mère. Mais ils ont aussi des pratiques très étonnantes que je vous propose de découvrir maintenant. Je les présente par faction extraterrestre et par ordre alphabétique. Les Andromédiens Vieranet sont originaires de la constellation d'Andromède et ils sont stationnés derrière la Lune dans un gigantesque vaisseau spatial appelé Viera. Ils viennent du système solaire Zénétae, soleil Tishtae Star 44, c'est une branche extraterrestre très ancienne. Ce sont des personnes profondément spirituelles. Ils sont incroyablement heureux et aimants, même s'ils ne font aucune démonstration d'émotion, car ils n'en ont pas. Une profonde paix émane d'eux et un amour infini, une tranquillité et une humilité en tant que race. Ils marchent lentement comme des moines et un silence profond les entoure, car ils ne sont que télépathiques. Il n'y a donc aucun bruit et pas de tchatch. Lorsqu'ils sont en contact avec moi, je peux les sentir physiquement en train de toucher mes pensées ou de les réorganiser comme de simples objets. Et c'est ainsi que nous communiquons actuellement. Mais j'ai été en contact direct par écrit avec Morané en 2017. Morané était également le contact d'Alex Collier dans les années 1990. Ils aiment exprimer et cultiver le bonheur grâce à la musique des sphères célestes. Ils ont une oreille très fine, mais la grande différence avec les terriens, c'est qu'ils n'arrivent pas à la composer comme on le fait sur Terre, et ils sont fascinés, les imitent également d'ailleurs, par notre musique et nos capacités à produire à partir de quelques notes une infinité de styles de musique avec notre imagination et notre créativité. Pour exprimer leur joie et accompagner leurs célébrations et coutumes, ils créent la musique des sphères célestes à partir du cosmos et du mouvement des différentes planètes qu'ils croisent lors de leur voyage d'exploration du cosmos. Ils enregistrent les fréquences des planètes ou des systèmes solaires holographiquement et les mixent avec d'autres. En tournant autour des soleils, les fréquences des étoiles et des constellations se chevauchent et s'entremêlent et forment des harmoniques que les andromédiens transcrivent sous forme de sons. Puis ils les assemblent pour en faire une musique galactique. Les andromédiens, les petits gris et les urmas, la race féline, se sont occupés de moi toutes les nuits lorsque j'étais un tout petit bébé et que je venais de naître, depuis le moment de ma conception jusqu'à l'âge de 3 ans. Chaque nuit, ils recréaient un environnement spatial
dans lequel je flottais et il me faisait écouter la musique des sphères. Pendant le temps où ils étaient là, à côté de la couveuse où j'avais été déposée, j'entendais ce son. Plus tard, dans ma vie d'adulte, ou lorsque j'étais professeur universitaire, j'écoutais cette musique pour me détacher de mon environnement immédiat et me concentrer sur les travaux de recherche que j'étais en train de faire. Voici le son de Jupiter suivi par le son de Neptune et celui de notre Soleil. Les andromédiens sont flegmatiques et leurs mots préférés sont raison et raisonnable. Leur objectif de vie est d'évoluer sans cesse. Ils veulent devenir meilleurs et ils sont toujours à la recherche de l'essence profonde de l'existence et de Dieu qu'ils appellent l'étang ou l'être-té. Ils explorent les diverses densités qu'ils utilisent comme des tremplins spirituels susceptibles de leur apporter de nouvelles possibilités d'évolution et d'intégration. Les Pléiadiens Tégètes sont une civilisation originaire de la constellation M45 du Taureau et le système solaire Tau 19. Ce sont d'ardents explorateurs spatiaux, souvent appelés les hippies de l'espace, parce qu'ils ont des pratiques et des comportements similaires, mais également les flics de l'espace, parce qu'ils surveillent l'environnement spatial terrestre régulièrement chaque jour. Ils sont assez rebelles et aiment l'amour, la spiritualité, l'action, la compétition et le risque, surtout les femmes, car dans cette civilisation, ce sont les femmes qui portent le pantalon et qui sont les premières à aller au combat. Comme de très nombreuses races extraterrestres, ils utilisent toute la gamme des thérapies naturelles déjà citées dans cette vidéo, les cristaux, les sons des diapasons, les harmoniques et les fréquences, pour améliorer leur bien-être, et les plantes sauvages et les guérisons chamaniques par leurs femmes chamanes. Les hommes aiment beaucoup s'amuser et participer à des compétitions. L'une des pratiques décrites par Zen était celle de participer à des courses dans l'espace. Ils ne portent qu'une combinaison légère et vont se défier chacun sur des véhicules différents et à de grandes vitesses, directement dans l'espace, autour des vaisseaux mères qui sont stationnés derrière la Lune. Un jeune pilote, ami de Zen, alors qu'il n'avait que 12 ans, était passionné par les vaisseaux spatiaux. Il en avait construit un de ses propres mains et avec d'autres enfants, il avait organisé une compétition. Le jour J, comme il est très doué, il a tout de suite pris la tête de la course et il est resté en tête pendant toute la course. Mais à un moment donné, le fond de son vaisseau
a cédé sous ses pieds. Il a atterri en urgence sur une plage et a consolidé le plancher de son vaisseau avec des branches. Puis il a repris la course en vitesse. Mais même avec le retard, il est quand même arrivé le premier. C'était aussi l'un de mes contacts. Et lorsque je lui ai demandé comment il s'était senti d'être arrivé le premier, il m'a répondu « Cela m'a appris l'humilité à un jeune âge, car je suis arrivé le premier grâce au nid de guêpe qu'il y avait dans les branches au plancher. Je me suis fait piquer jusqu'à la ligne d'arrivée et ça a décuplé ma vitesse. Quand il est arrivé, il était boursouflé et tous ses copains et les spectateurs riaient à gorge déployée. Et au lieu de célébrer son succès, il a dû rejoindre un centre de soins pour apaiser ses horribles piqûres. Parmi les factions tégétanes présentes en haute orbite terrestre, ceux qui ont une formation scientifique aiment étudier l'eudémonie en relation avec de nombreux autres domaines. Comme vous le voyez sur le graphique que l'un d'eux m'a remis en décembre 2017, ils font des recherches sur le bonheur et la connexion homme-machine. Ils pensent que le principe du bonheur n'est pas opposé à la raison, mais en est la finalité naturelle. Ils étudient l'eudémonie comme une science institutionnelle à part entière, que ce soit dans des centres de recherche sur leur planète ou dans les vaisseaux scientifiques dans l'espace en mission autour de la Terre. Les Humites sont une civilisation originaire du système solaire, Wolf 424, dont le soleil est Iuma dans la constellation de la Vierge. Les Humites, comme les Andromédiens, sont principalement et presque uniquement télépathiques. La très grande majorité des personnes n'ont même plus de corde vocale, sauf ceux qui en ont encore ou grâce à un appareil dans la gorge et qui sont destinés à des missions sur Terre. Ce sont des esprits scientifiques dotés d'une logique rigoureuse et méthodique. Leurs paroles sans compromis invitent à la remise en question de notre société et de ses penchants destructeurs. Ils aident à la protection de la planète, à développer une perspective tétravalente de la réalité cosmique, partagent de nouveaux concepts et des informations techniques pour l'évolution de la culture scientifique, la formation à de nouveaux paradigmes scientifiques et l'incitation à la réforme des systèmes éducatifs. Autonomes très jeunes, ils quittent leurs parents et sont éduqués de manière très stricte dans des centres spécialisés, puis ils sont sélectionnés selon leurs compétences pour servir leur communauté. Ils peuvent lire avec le bout des doigts et la plante des pieds. Il y a actuellement sur Terre 150 expéditionnaires, 60 en Europe, 30 en Amérique du Nord, 30 en Amérique du Sud, 18 en Asie et 12 en Antarctique. L'un de leurs grands plaisirs est la création de stimulations olfactives qui sont de véritables symphonies de parfums. Un art qui est développé sur Terre, sur l'orgue à parfum, des formulateurs et les personnes appelées des nez. L'art de mélanger des essences aromatiques est une pratique très ancienne chez les Humites et ce sont essentiellement les femmes qui s'en occupent en prêtant autant d'attention qu'une femme
terrestre assaisonnant un plat exceptionnel. Quand une femme se distingue dans cet art ancestral, le Grand Conseil planétaire humide, avec l'aide d'une intelligence artificielle, lui décerne des distinctions et lui demande de devenir conseillère ou professeur dans l'université centrale. Dans les temps anciens, la très riche gamme des parfums était extraite de plantes aromatiques, d'arbustes et de quelques espèces animales ressemblant aux mollusques sur Terre. De nos jours, la variété s'est énormément enrichie et tous les parfums sont produits, en partie synthétiquement, car certains humides préfèrent, comme un rite, continuer à sélectionner les végétaux dans les forêts et ensuite les distiller dans leur propre foyer. C'est un hobby comme sur Terre, ramasser les champignons ou les fruits et les baies sauvages, et ensuite en faire des alcools. Les symphonies de parfums sont utilisées lors du premier bain de la journée. En préparant ce bain, la femme fait sortir du sol un tube flexible dont la tête possède un grand disque avec une multitude de tuyères et de boutons. Elle manipule ces derniers en faisant sortir des embouchures d'aspersion et une multitude de jets pulvérisés de parfums. Elle en ferme certains et en ouvre d'autres, en respirant le mélange avec une grande concentration. Quand elle a trouvé un mélange qui la satisfait, elle enregistre la recette et le dosage convenablement codifiés dans son petit enregistreur qui est un système de mémorisation intégré dans un cristal de titane pur. Mais si elle est une bonne mélangeuse de parfums, elle essaiera de ne jamais reproduire le même mélange. Les humides ont en effet une mémoire olfactive très forte et ils peuvent se souvenir d'un mélange connu. Comme sur Terre, nous pouvons identifier un tableau en l'attribuant à un artiste célèbre ou un vin millésimé à l'année de récolte du raisin et de la production du breuvage. Lorsque le mélange est prêt, les parents et les enfants accourent en riant et se placent à l'intérieur d'une salle de bain. Ils effleurent le sol et des parois verticales montent lentement, séparant les différentes personnes, un peu comme des panneaux japonais. Ils se dévêtent derrière ces panneaux individuels, car il est incorrect chez eux de voir la nudité des autres, même s'ils sont du même sexe. Pendant ce temps, l'atmosphère de la pièce commence à être saturée de vapeur d'eau contenant une grande quantité d'ozone et une multitude de composants aromatiques. Tous rient et parlent comme des pipelettes en communiquant à travers les minces paravents, pendant que des mélanges suaves se succèdent tout au long du bain comme un concert de nuances olfactives. Les symphonies de parfums sont employées par les humides lors de leurs célébrations, les mariages, les moments de la conception d'un enfant et lorsque vient la mort. Mais je reviendrai sur ces points au 5e volet et lorsque je raconterai l'histoire de ce jeune humide avec lequel j'ai été en contact. Avant de clore cette présentation, permettez-moi de vous présenter les 2 directs du mois, qui auront lieu au mois d'août les 7 et 14. Les membres sponsors de Space News ont souhaité partager leur abonnement en permettant aux abonnés qui ne sont pas sponsors de pouvoir assister librement au direct pendant la durée de la session. Seuls les sponsors de Space News peuvent poser des questions. Si vous souhaitez donc leur soumettre les vôtres, Suzanne se chargera de les collecter, de choisir celles qui sont les plus pertinentes et relatives à la thématique du mois
et elle les posera pendant le direct. Pour poser vos questions, listez-les en commentaire sous le post qui est prévu pour le faire dans l'onglet « Communauté ». Voici comment accéder au post, puis au direct après vous être abonné. Je vous retrouve très bientôt pour le second volet de cette série consacrée au bien-être, à la santé et à la beauté chez les extraterrestres. La seconde partie présentera différentes technologies artificielles de guérison. En attendant, portez-vous bien, méditez et soyez heureux. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.